je veux pas me prendre en stagiaire direction artistique. Mais en fait, j'ai beaucoup de demandes comme ça. Je ne vais pas prendre de stagiaire. Jamais de la vie. Parce que, en fait, j'ai déjà du mal je suis stagiaire dans ma propre entreprise et j'ai déjà du mal à me gérer. Je pense que je suis pas quelqu'un de mal organisé, vraiment. Je vous le dis, j'ose cette take. Je pense juste être quelqu'un qui a du mal à dire non. Et du coup, vu que j'ai du mal à dire non, ça fait que je me retrouve avec des semaines où j'ai 6 trucs dans la semaine. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'après The Event, j'allais me poser? Bizarre. Bizarre. Mais je l'ai dit après le The Event. Hein. Hier, au début du live, j'ai dit putain, je sais pas quoi faire, le live va être rapide. On va se faire quelques jeux, on va se faire plaisir. On a live 8h34, dont quelques heures sur le trombone, et ça, c'était beau. J'ai jamais regardé Nuit de la Culture, et toi, donne-moi envie. Oh on va apprendre des trucs, rigoler, passer du temps, faire que parler, apprendre, écouter de la musique pas ouf, et à la fin, se dire que... Comment ça se fait qu'on a regardé qu'une émission en 4 heures? Parlons de Twitch. Vous voulez qu'on parle du 50-50 pour les streamers? Moi, j'ai un truc vraiment précis concernant ça. C'est que je m'en bats un peu les couilles. J'ai un avis un peu giga Tchad, mais je vais vous expliquer pourquoi. La douleur de repasser en 50-50 quand t'as été en 70-30 avant, c'est une douleur qui est compréhensible chez certains streamers qui, du coup, ont des grosses entreprises et ont basé leur chiffre d'affaires très précisément sur ça. Et donc, vont devoir changer toutes leurs habitudes sans avoir été prévenus par Twitch, ok? Mais, moi, je m'en bats un peu les couilles parce que j'ai un peu ce truc-là de me dire que ça fait quand même depuis des années que ça aurait dû arriver. Ça fait depuis des années que ça nous pend un peu sous le nez. Et que c'est dans un an que ça va changer. Et que le 50-50 est au-delà des 100 000. Du coup, je me dis, ça fait chier, mais à part râler, bah, on peut pas faire grand-chose. En fait, je parle vraiment pur égoïstement dans ma situation. Parce que oui, le fait que ça puisse casser les couilles à d'autres streamers et tout, ça fait chier. Et s'il faut aller râler, moi j'aime bien aller râler. J'ai beaucoup de chance, tout va bien pour moi, j'ai du Perrier, puis ça va quoi. Et au pire, si moi, ça me pose problème, vous savez, moi mon métier principal c'est être DJ. Hein. J'irai à Ibiza dans une boîte, j'irai au Pacha. J'irai au Pacha à Ibiza et j'irai me faire plaisir quoi. Moi je le comprends de fou furieux à quel point c'est trop relou pour Zera, Domingo et tout. Mais du coup, le problème c'est que c'est une phrase qui demande une contextualisation très précise. Quand tu dis « Putain, ça me fait trop chier que Twitch mette en place ça », c'est une phrase qui demande une contextualisation de presque 15 minutes. De pourquoi ça le fait chier, pourquoi ça touche le chiffre d'affaires à ce point, pourquoi, en fait... Genre, il y a plein de trucs. Et donc, c'est terrible, c'est que quand tu vas dire ça sur Twitter, sur une phrase de 140 caractères, bah tout le monde va sauter sur la gueule de Domingo ou de Zera s'il s'exprimait, parce qu'il serait en mode « Oh !» ils s'ouvrent leur gueule alors qu'ils gagnent plein d'argent. Ils vont enlever les hostings et raids aussi. Alors, ils vont enlever les hosts. Qu'est-ce que c'est pour expliquer, hein, j'explique pour ceux qui connaissent pas trop Twitch. C'est quoi la différence entre un ROD... C'est quoi la différence entre un raid et un host, ok? Un raid, c'est lorsque tu fais /raid à la fin. Et du coup, lorsque tu fais /raid à la fin, tu peux appuyer sur join le raid. Et ça va faire que tu vas être téléporté directement dans la chaîne de la personne qui s'est fait raid. Et /host, qu'est-ce que c'est? Tu fais /host, et puis ta chaîne, elle va diffuser le contenu que tu as host, mais pas en incluant les personnes qui étaient là sur ton chat. C'est-à-dire que les gens ne vont pas appuyer, ils vont juste être victimes de toi qui fais /host tel truc. Et quand tu ne streams pas, et bah ça fait que bah, tu fais /host, et puis tu te connectes sur ma chaîne, je suis offline, et à la place, tu vas pouvoir peut-être voir si j'ai host Dr Feelgood, et bah tu vas regarder Dr Feelgood. Le souci, il est que du coup, ça consomme énormément parce que tu prends un flux et du coup, tu remets un flux ouvert, un flux de plus pour host ça. Donc, je trouve ça pas con qu'il l'enlève en vrai. Ce soir, c'est du bonheur, alors boulangerie waiting room. Mais tu sais que j'aurais à 100% envie de faire une boulangerie waiting room, sauf que j'y suis allé avant de lancer le live. Non, attends, il s'est passé une dinguerie. Je suis allé à la boulangerie tout à l'heure. Tu sais, je suis là, tranquille, il est 17h30. Et il y avait une personne devant moi. Elle a demandé une baguette. Et elle a dit un cul. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est même pas... J'ai même pas voulu le tweeter parce que je me suis dit, il y a des gens qui vont dire je suis Netflix. Et il y a quelqu'un qui a... Genre, sa langue a fourché. Elle a commencé à dire un cul, une baguette. Et vraiment, je sais pas si... Parce que c'était un bug. Je sais pas s'il était sous Jack, s'il était fatigué...
Ou peut-être qu'il y avait un truc qui commençait par un cul. Et je sais pas s'il devait dire peut-être un cul de baguette. Ou genre, vraiment. Et j'étais comme ça dans ma boulangerie, j'étais en mode... Après, c'est peut-être moi qui ai pété un plomb, il a pas du tout dit ça. Et peut-être que j'ai une bite à la place du cerveau, mais ça, vraiment, ça m'a surpris. Et sinon, à quand une nuit de la culture sur les 12 coups de midi? Ah, quand TF1 viendra pas chez moi avec les flics, si je vais voir les 12 coups de midi sur leur chaîne, quoi. Non, en vrai, la nuit de la culture, ça se fait sur Question pour un champion, parce que c'est mon émission préférée et que j'ai envie d'y participer. En fait, je me vois vraiment pas de le faire dans un autre contexte. Comme vous savez, ça fait depuis maintenant 2-3 ans que je regarde Question pour un champion sur Twitch. Et t'as forcément des propositions d'autres émissions, des présentateurs télé, des gens qui viennent te voir, en te disant bah viens, on peut faire telle émission ensemble, on peut faire tel truc. Et en vrai, j'ai toujours dit non. Je veux pas que ma chaîne devienne un truc qui n'est pas un rapport précis avec ce que j'aime. Ce soir, il y a l'émission qui a promu... Quoi? Il y a quoi ce soir? Ah, il y a 100% logique. Mais c'est quoi 100% logique? Parce que est-ce que ça va être de la c'est pas vraiment de la culture G, c'est vraiment purement... Ouais, c'est purement logique. Ouais, c'est vrai que le truc il s'appelle 100% logique, donc je pense que ouais, ça doit être de la logique, quoi. Et il y a un indice dans le titre. Non mais moi, écoutez, j'en peux plus des leaks et des trucs comme ça. Moi, je suis vraiment dans un... Non, il y a un vrai problème que j'ai actuellement, c'est que je n'en peux plus des leaks concernant l'e-sport. Je trouve ça trop nul. Je trouve que la méta des leaks sur l'e-sport, c'est terrible. Ça conditionne. En fait, on enlève tous les effets d'annonce. En fait, on n'a plus d'effets de surprise. On n'a plus rien. Genre vraiment, il n'y a plus d'effets de surprise. Je déteste ça. Je trouve ça... Et moi, je vous le dis, c'est parce que moi, je pourrais des fois avoir accès à des informations parce que je connais des gens. Mais je vous jure, je suis même pas concerné par être au courant des leaks. C'est-à-dire que c'est même pas un truc où je suis en mode « Ah bah moi je le sais, mais j'aimerais que ce soit que moi qui le sache. » C'est qu'en fait, je trouve que ça enlève de ouf les transferts. Et de toute façon, non, mais je vise même pas Woulou parce que c'est le cas de Mastruc. En fait, c'est le cas du foot et tout. Je suis pas d'accord, mais je respecte. Pourquoi t'es pas d'accord? J'aimerais bien avoir les avis de gens qui sont pas d'accord avec moi. Qu'est-ce qui fait que dans votre tête, les leaks sont bien? Parce que si vous dites que les leaks, ça encourage la hype, je suis pas d'accord. Au contraire, ça encourage pas la hype. Ça encourage le fait de parler de tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas les contextes précis et que parfois, les leaks, c'est des contrats qui sont même pas validés et du coup, ça crée des faux espoirs. Si les teasings venaient des gens qui font les contrats, ce serait beaucoup plus stylé. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que les leaks créent une pression constante sur les personnes qui font partie des enjeux. C'est un peu comme le spoil, ça m'a jamais gêné. Le travail de recherche d'information, je trouve ça stylé. Mais oui, les faux leaks, c'est évidemment nul. Ben ouais, mais en fait, ça veut dire que la notion d'annonce, de teasing et de vidéo propre n'existera plus, du coup. Tu sais, genre, typiquement, Kamel, il a annoncé les VCT. Bah, tout le monde le savait. Personne n'était au courant des VCT. Kamel fait sa vidéo, fait son live. Bah, je trouve que ça aurait été beaucoup plus stylé, quoi. Moi, c'est mon avis, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas non plus les gens qui leak qui tuent personne. Ça enlève de la puissance et de l'effet d'annonce. Moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est l'annonce de Reckless. Il y a quelqu'un qui le dit dans le chat. Parce que l'annonce de Reckless, il n'y avait rien qui était validé dans les leaks. Et du coup, le fait que ce soit des teases et le fait que ce soit des... Ah, il y a peut-être, mais pas à 100%, je trouve ça incroyable. Il y a un peu ce truc-là de... C'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible. Et ça, je trouve qu'il y a une hype qui est fou, enfin qui est géniale, quoi. Tu dis ça car ça a eu lieu, l'inverse aurait été terrible. En fait, non, parce qu'à aucun moment dans les leaks, c'était marqué, c'est fait. Il y avait aucun moment où c'était marqué, Reckless a signé à la K-Corp. C'était que des trucs avec marqué, Reckless peut signer, Reckless est sur le point, Reckless a peut-être un contrat. Et je trouve que les choses et les messages comme ça, je trouve ça vraiment stylé. En fait, vous vous concentrez trop sur Woulou. Parce que je parle pas que de Woulou, tu vois. Woulou, il a été victime de son succès, qui est que quand il dit un truc, c'est quasiment tout le temps vrai. En fait, il a un peu ce truc-là de quand Woulou dit un truc, il n'y a jamais de fake news. En fait, c'est son métier, genre c'est quelqu'un de professionnel, c'est un journaliste qui fait de l'investigation et qui fait des trucs qui sont pros. Mais du coup, si on rentre dans cette méta où on va devoir tout leak tout le temps, ça va baiser tout, quoi.
Il y a un moment, imagine, Kamel réussit à aller en LEC. Et dans la minute, t'as un tweet qui dit la K-Corp est en LEC. C'est dommage. En vrai. En vrai, c'est dommage. Mais en vrai, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui arrivera. C'est un truc un peu... c'est pas grave. En soi, c'est vraiment pas grave. C'est juste... Là, on est juste des... Je suis juste un bandeur d'émotions. J'ai juste envie d'avoir une émotion qui aurait été peut-être un peu plus puissante si c'est annoncé dans une vidéo, si c'est annoncé dans un stream ou dans un bail comme ça, tu vois. Le truc, il est que ça va aussi créer une chose qui va faire que les joueurs et les créateurs de team vont devoir s'adapter à cette méta-là. Ils vont devoir s'adapter à ce truc-là de... On sait que nos informations vont très vite fuiter. Donc vu qu'elles vont très vite fuiter, on va devoir commenter très très vite. Kamel a dit qu'il tweeterait direct. Non mais oui, après, moi comme je te dis, je trouve que on a de la chance dans le sens où ça reste quand même le travail que tu vois. Moi je pense surtout à Woulou, mais le travail qu'il fait reste un travail qui est propre, tu vois. Ça reste un travail qui respecte les annonces, qui fait pas... Il n'y a pas de fausses rumeurs, il n'y a pas de faux trucs comme ça. J'avais vu la dernière fois, il y avait eu un tweet qui avait fait du bruit parce que Malek, il avait fait un tweet où il parlait de Solari. En fait, il parlait de Solari et il disait Solari pourrait peut-être aller sur Valorant. Et Sakor a répondu au tweet et a dit bro, on n'ira jamais sur Valorant, on n'a pas les thunes. Fais pas des faux tweets sur ça, tu vois. Et là, je me dis que dans cet aspect-là, le leak, ça peut se transformer en catastrophe. Ah, il y avait des gens qui voulaient absolument que je parle d'Oslot, qui est du coup cet ancien directeur de G2 et qui est une légende de l'e-sport en vrai, qui a créé G2 et qui a fait des millions de trucs et qui s'est retrouvé en soirée avec Andrew Tate, qui est quelqu'un qui a des takes et des avis hyper misogynes, qui a été accusé d'agression, etc. Il y a des gens qui avaient réagi par rapport à ça et qui avaient dit bah Oslot, c'est quand même bizarre que tu t'affiches avec cette personne-là alors que bah t'es à la tête d'une organisation et tout. S'en est suivi un débat pendant des heures et des années de gens qui étaient en mode la cancel culture, le tel truc, le machin. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun débat à avoir. Le seul débat, il est que Oslot n'a pas été kick de ses fonctions pour ça. Il a été kick de ses fonctions de ce qu'il a dit après, où il était en mode ah moi je m'en fous, il n'y a personne qui peut polisser ce que je fais, polisser mes amis. Et c'est là où il a été dans la merde. Ça sert à rien d'en parler pendant 20 siècles. Les gens qui sont en mode la cancel culture sert à rien ne comprennent pas parce que c'est pas le bon combat. Ils comprennent pas que bah, y a des trucs qui, au bout d'un moment, quand t'es à la tête d'une organisation aussi grande, bah, y a des trucs où tu dois faire hyper gaffe. Et dans l'autre sens, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi il était kick, parce qu'il a été kick surtout par rapport à ce qu'il a fait après et pas que par rapport à la vidéo. Et le fait qu'il a été kick temporairement et que c'est lui qui a décidé. Enfin, bref. Moi, je pense que ça sert à rien d'en discuter pendant 950 heures. Parfois, les débats, il faut les prendre dans une contextualisation développée. Genre dans une contextualisation où on a tous les éléments et pas genre juste on regarde un tweet et on a un avis directement. Ah mesdames et messieurs, j'ai envie qu'on parle d'un truc. Je vous explique le concept. Il y a un truc qui existe, qui a été mis en place par... je crois que c'était mis en place par l'éducation nationale. En plus, j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois que c'est l'éducation nationale qui a demandé à des artistes de faire des musiques pour apprendre aux élèves certaines choses et certains thèmes du programme scolaire. Et du coup, on s'est retrouvé avec ça. Chargez positivement sur les protons. Excusez-moi, j'ai envie qu'on se les écoute et j'ai envie de décomposer et d'apprendre. J'ai envie de me cultiver. J'ai envie de vous donner mon avis au-delà du fait que c'est marrant parce que c'est improbable. Je trouve pas ça si débile de faire ça. Bien évidemment que c'est un peu ridicule dans certains aspects parce que vas-y. Mais je trouve que c'est pas tant une catastrophe. Genre, il y a eu des trucs qui se sont passés où c'est beaucoup plus grave que faire ça. Non, il y en a un seul où je me suis dit non mais... Et celui que j'ai trouvé terrible, c'est celui-là. L'accord du participe passé. Yo, big black pour Study Tracks. Pour former un temps composé. Avec les trous à voix. On emploie le participe passé. Employé sans auxiliaire. Il se comporte en adjectif solitaire. Eh, ça dans un DJ set. Je te jure, c'est trop une dinguerie.
Attends, réviser en musique avec Soprano. Yeah, salut, c'est Soprano pour Studitrax. Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droits D, D', c'est quand en A. Soit 2 droits D, D', c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Si les droites BC et MN sont parallèles. Si les droites BC et MN sont parallèles. Alors AM sur AB fait AN sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Alors AN. Mais comment tu vas apprendre ça? Parce qu'apparemment, ouais, il y a tout le monde qui dit que celui de Sofiane, ils peuvent passer banal dans son album. Après, vous savez que Sofiane, il est trop dans ce genre de délire. Il a fait mince trucs pour France Culture et tout. Je suis sûr qu'il a dû gratter un texte. C'est lui qui a dû le faire. Sofiane, est-ce qu'on m'a mis le lien? Oh, merci beaucoup, putain. Ok, du coup, ça, c'est le son sur Napoléon Ier de Sofiane, en entier. Bienvenue sur Studitrax. Napoléon Bonaparte est né en Corse. À 9 ans, il est envoyé sur Paris. À 16 ans, il devient lieutenant second dans l'artillerie. Juillet 1789, c'est le début de la révolution. Napoléon assiste à de violentes manifestations. Rey, en 1792, la République remplace la monarchie. Le général Bonaparte est envoyé commander l'armée en Italie. Il remporte de nombreuses victoires et devient très populaire. Mais Napoléon n'est pas qu'un militaire. Non, non, c'est un homme politique, ambitieux, qui pense aussi à la gestion de l'État. Lors de la campagne, en Égypte, les bacs. découvrir son histoire et la culture de là-bas. Général et homme d'État français, sous son règne, de nombreuses guerres sont menées. Vainqueur à Austerlitz, vaincu à Waterloo, il laisse en héritage de nombreux monuments nationaux. Eh, je vous jure, il met ça dans un de ses albums, ça passe crème. Il y a personne qui se pose de questions.